comment je peux expliquer Jacob? Mais Jacob veut dire toutes les choses de mauvais que tu connais. Amen, amen. Veut dire Jacob. Mais pour que tu puisses être Israël, il faut que ton nom puisse changer. Bon, pour recevoir Dieu, il faut que tu puisses changer ta vie, changer ton corps, changer ta manière de faire les choses. Pour faire cette prière. Alléluia. Pour que Dieu puisse t'écouter. Comment j'ai toujours prié dans ma vie des choses, comme je le suis, il y a une soeur qui m'a appelé, elle m'a dit, mais papa, mais comment fait-il que, toi tu as dit que Dieu est notre Père, mais comment quand on prie à tout moment, et tout Dieu ne reçoit pas et notre prière, et Dieu, je l'ai dit, Dieu a toujours raison. La faute n'est pas de Dieu, mais la faute c'est à nous. On n'arrive pas à faire. Mais papa, on prie vraiment, on commence avec l'adoration, on commence, non, regarde-toi en dedans. Peut-être que non, tu lui as mal reçu. Alléluia. Tu l'as mal reçu. Donc ça veut dire que si ta chaise n'est pas propre, même dans la chambre, il ne va pas se mettre, il ne va pas s'asseoir. Si tu as besoin que Dieu puisse écouter ta prière, ne lui reçois pas au salon. Ne reçois pas Dieu au salon. Il y a beaucoup de chrétiens, ils reçoivent Dieu au salon. Il reçoit Dieu au couloir, il reçoit Dieu au balcon, mais ne reçoit pas Dieu dans ton salon, ne reçoit pas Dieu au balcon, mais reçoit Dieu dans ta chambre. Dans la chambre représente l'intimité, représente ce qui est au-dedans de toi. C'est ainsi qu'il dit dans sa parole, c'est lui qui veut prier, il puisse entrer au salon. Entre dans ta chambre, dans le lieu secret, et de prier le Dieu qui t'écoute et qui voit dans les secrets, écoutera. Et il va t'exaucer. Mais aujourd'hui, nous prions Dieu au salon. Au salon, ça veut dire quoi? Au salon veut dire, tu pries Dieu, tu es en train de masquer des choses. Alléluia. En train de prier, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, toi tu es dans ta parole. Seigneur Jésus, alors ici, alors toi tu es dans ta parole. Alors si tu viens, tu confesses tes péchés, alors toi tu vas pardonner. Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Là, tu reçois Dieu au salon. Recevoir Dieu dans la chambre, c'est quand tu parles, Seigneur, je péchais contre toi. Seigneur, regarde ce que je fais. Je ne suis même pas digne. Mais Seigneur, je viens de coucher avec une femme. Seigneur, je viens de coucher avec une femme. Seigneur, je viens d'insulter. Je suis un homme méchant. Je suis un homme pas bon. Seigneur, regarde combien que je suis mauvais. Combien que je ne mérite même pas de pardon. Je le sais, mais Seigneur, je sais que tu es fidèle. Tu vois, tu as ramené Dieu dans ta chambre. Comme une femme dit, ma soleil à 4, ça veut dire, ma soleil à chambre n'a rien de Dieu veut que tu puisses entrer. C'est ça qu'il dit dans le livre des Jean. Il dit que non, l'heure vient, elle est déjà venue. Où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là que le vrai adorateur que Dieu cherche. Mais alors quand tu descends, il dit, Dieu est quoi? Est esprit. Celui qui veut l'adorer, il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Ça veut dire, l'esprit là et en vérité, c'est ça la chambre. Vérité, c'est ton salon. Ça veut dire, tu lui appelles, tu lui viens Seigneur, entre dans ma chambre, afin que tu puisses voir des choses qui sont cachées. Ah. Si c'était moi, j'allais même pousser des cris de joie et écrire même des amen que je puisse... Oh, même les anges le voient. Alléluia. Donc c'est ça. La sanctification. Alléluia. Alors on avait dit dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Tu verras là-bas que Dieu parle de la sanctification. Dans Jacques 4, 8. Tu verras là-bas que Dieu parle de la sanctification. Dans 1 Pierre 2, 9, tu verras là-bas que Dieu parle de la sanctification. Je reçois la présence de Dieu. Alors 2 Corinthiens 7, 1, alors il parle de la sanctification. Alors 1 Thessaloniciens 3, 4, il parle de la sanctification. Alors Hébreux 12, 14, il parle de la sanctification. Tout ça, Dieu nous appelle dans la sanctification.
et enfin de recevoir le règne de Dieu, enfin de recevoir le règne qu'elle a, cette royaume de Christ puisse descendre. Je suis en train de parler avec une sœur est en train de me dire, le royaume ne veut pas seulement dire your presence. Donc ça veut dire ça veut dire autre chose. Donc ça veut dire, oh my God, je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on dit le règne de Dieu, donc c'est quelque chose de extra. Donc ça veut dire Dieu prend tout ce qui est à lui, il le ramène chez toi à la maison. Alléluia. Alors c'est ça, le règne de Dieu. Que ton règne vienne. On avait expliqué ça. Tu as compris ce que je veux dire. Alors après cela, on avait parlé sur